le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire avec vous une recette que j'ai trouvée sur le livre On n'est jamais mieux soigné que par soi-même, La santé sans tabou du docteur Frédéric Salman. Donc la recette qui est dans le livre comporte des œufs et du coup moi je l'ai véganisée et c'est avec vous que je vais faire la recette aujourd'hui. Donc pour cette recette, il vous faudra du sirop d'agave, de la compote, ici c'est pomme abricot, mais une simple compote de pommes peut très bien faire l'affaire, de la farine de maïs bio, de la rhubarbe surgelée ou fraîche, un petit peu d'herbe de Provence et du jus de pois chiche ou alors du jus de haricots rouges comme moi aujourd'hui, que j'avais conservé dans des petits bocaux au frigo, donc pour les monter ensuite comme des blancs en neige en fait. Voilà. Donc c'est parti, première étape, on va mélanger 60 g de compote avec 2 cuillères à soupe de sirop d'agave et 2 cuillères à soupe bien bombées de farine de maïs. Donc je fais bien la tare de ma balance et c'est parti, je mets 60 g. Voilà. Le reste, vous pouvez le manger aux 4 heures ou alors le laisser de côté au frigo jusqu'à une prochaine utilisation. Donc, le sirop d'agave. D'ailleurs, sur le livre, vous pouvez utiliser du sirop de coco ou du sirop d'agave, sachant que le sirop de coco a un indice glycémique vraiment faible, encore plus faible que celui du sirop d'agave. Donc, si vous avez du sirop de coco, privilégiez celui-ci. Donc, la farine. Et on mélange bien tout ça. Voilà. Ça nous fait un petit mélange comme ça. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de la rhubarbe. On va donc la faire revenir dans une casserole. Donc j'ai mis 250 g de mes rhubarbes ici avec une cuillère à soupe de sirop d'agave. Et donc je vais la faire revenir pendant quelques minutes, histoire que ça fonde un petit peu. À feu moyen doux, hein, c'est pas besoin de mettre feu très fort. Et pendant que la rhubarbe est en train de revenir tout doucement, on peut peser l'aquafaba. Il en faut 180 g pour cette recette. Et qu'on va pouvoir aussi monter en neige. Et voilà! Donc logiquement, après avoir monté votre aquafaba en neige, la rhubarbe devrait être bien compotée. Donc là, je vais pouvoir couper le feu et attendre un petit peu que ça refroidisse avant de l'incorporer aux autres ingrédients dans le saladier. Donc je vais vous montrer un petit peu le résultat. Voilà. Une fois les rhubarbes refroidies, on va donc les incorporer ici dans le saladier. On va bien mélanger le tout. Voilà. Et enfin, rajouter l'aquafaba montée en neige. J'adore, c'est super joli, regardez. On dirait du yaourt. Et on mélange. Voilà. Ça fait une magnifique texture aérienne comme ça. Et donc dans la recette, il préconise aussi de mettre 3 pincées d'herbe de Provence.
Donc, ou du thym, ou du romarin, ou alors un peu de citron. Alors ça n'a aucun rapport, je ne sais pas pourquoi ils comparent les herbes avec du citron. Mais bon, j'ai décidé de faire 3 pincées d'herbes de Provence. Voilà. Et on mélange le tout. Voilà. Ensuite, je vais mettre ça dans un moule et 25 minutes à 180 degrés. Voilà, j'ai bien huilé et fariné mon moule. Maintenant, je verse la préparation. Et c'est parti pour 25 minutes à 180 degrés dans un four préchauffé au préalable. A tout à l'heure pour le résultat. Et voilà! Donc ça fait un gâteau plutôt plat. Hein. J'ai peut-être utilisé un moule trop grand pour la quantité. Il aurait peut-être fallu un moule un peu plus petit. En tout cas, ça sent super bon. Je vais le démouler avec vous. Normalement, ça devrait être facile, hein, vu que je l'ai huilé et fariné. Donc c'est parti. Mettre l'assiette par-dessus. Et voilà. Bon, ça fait un petit truc un peu plat, quoi, du coup. Hein. Mais ça a l'air très moelleux, en tout cas. Je vais en découper un bout pour vous montrer l'intérieur. Bon. Ben, ça ressemble plus à une texture de flan. Bon, je vais goûter. C'est bon, hein? C'est super bon. Finalement, ça fait presque un méga pancakes, mais fondant. Je me régale. Bon, du coup, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à reproduire la recette, mais peut-être dans un moule un petit peu plus petit que le mien. Si c'est le cas, pensez bien à m'identifier sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook ou Instagram. Les liens de mes profils sont en description. Pensez à liker, à commenter et à partager si ça vous plaît. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!